pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je vous présente un homme qui a été complètement délivré de la drogue, de l'alcool grâce au Seigneur Jésus. Martin, bonjour. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Ça va très Oui. bien, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir, merci à vous. Eu le grand plaisir de rencontrer ta maman la semaine dernière, Ouais. qui est une femme exceptionnelle et je pense que tu dis amen à ça. Amen, oui. T'es obligé, hein? Oui. T'es obligé. Elle nous a raconté l'histoire de votre famille, comment Ouais. elle a combattu dans la prière alors qu'il Ouais. s'est passé quand même beaucoup de périodes difficiles avec ton frère jumeau et toi qui avez commencé à consommer de la drogue à l'âge de 13 ans. La perte de votre frère aîné dans un accident de voiture, Ouais. ça a été tragique. Et elle nous a parlé aussi de toi qui a eu un grave accident de voiture alors que déjà tu consommais quand même beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool à ce moment-là. Ouais. Et tu as eu un accident de VTT. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai dit de voiture. Oui, j'allais pardon, vous couper, là, mais VTT, oui. de VTT, Ouais. mais ça a été aussi violent que si tu avais été en voiture, Ah finalement. oui. Parce C'est un que- arbre avec ma tête, là. Un arbre avec ta tête. Ouais. Ça a eu traumatisme crânien. Elle nous a expliqué 2 mois dans le coma. Quand tu es sortie de là, tu n'avais plus de mémoire. Pendant 1 mois, tu avais vraiment perdu la mémoire. Comment tu te sentais et qu'est-ce que ça a impliqué en toi, cet accident? En fait, cet accident, moi, je suis sorti d'hôpital et j'ai été en réhabilitation à Trois-Rivières pour les traumatismes crâniens et tout. Et je voyais beaucoup de cas là-bas, des accidents de motocross, peu importe, du monde qui était fini pour... tu sais, je peux vraiment donner gloire à Dieu que il en manquait juste un petit peu. Il fallait que je reprenne à marcher, à écrire, à tout. J'avais perdu la mémoire, oui. Le fait que lorsque j'ai sorti de l'hôpital, lorsque je suis sorti de réhabilitation, après ça, j'ai retrouvé mes chums et je suis retombé dans la drogue, dans l'alcool. C'est ça, parce que tu avais des amis qui consommaient beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Oui. C'était les parties. On t'avait dit à toi, avec ce que tu avais eu à la tête, il fallait vraiment éviter toute consommation de drogue et d'alcool pour permettre à son cerveau de se remettre. Oui. Mais finalement, toi, tes fréquentations, tes amis t'emmenaient dans des sorties, dans des fêtes, où Oui. tu as recommencé à consommer de l'alcool et de la drogue. Oui, c'est bien ça. Et cela a duré quelque temps. Au point tel que j'étais rendu que je consommais et je perdais mes mots. J'étais rendu vraiment au fond, au bout. Là. Mon médecin m'avait dit vraiment que c'était vraiment pas bon. Là. Je suis en réhabilitation. C'était là que le cerveau il se régénérait et tout. Et à un moment donné, j'étais à une fête et cette soirée-là, on était dans le party. Mon frère était là. Et moi, je suis sorti dehors. Je voulais aller m'enlever la vie. J'étais vraiment rendu au bout. J'étais au fond du baril, je pognais le fond. Là. Et j'ai crié vraiment à Jésus de toutes mes forces. Et j'ai comme senti une onction descendre. De quoi descendre? Et je me suis mis à... Je voyais plus le monde. Je voyais le monde différent. Et je me suis mis à parler comme une autre langue. Et le lendemain, j'ai continué. Et la drogue... Baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, oui. Soudain de même. Et le lendemain, j'ai flashé la drogue dans les toilettes. J'étais chez mon frère. Tu as tout jeté. J'ai tout jeté. J'ai dit au nom de Jésus, j'en veux plus de ça dans ma vie. Je suis parti à pleurer, délivrance bien raide. J'ai appelé mes parents à Drummondville, ma soeur Saint-Hyacinthe. Ils ont descendu. Je me suis fait baptiser là-bas parce que mon grand frère restait... une maison séparée en deux. Son beau-père, c'est un pasteur, donc il m'a baptisé dans la piscine. Et je me souviendrai toujours, cette journée-là, il mouillait et je suis rentré dans la piscine. Quand je suis ressorti, il y a eu une grosse arc-en-ciel et vraiment, ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Je suis... Ouais. Il y avait vraiment un avant, un après. Tu as été complètement transformé, délivré de la drogue. Oui. Tu n'as pas eu de symptômes de manque ou quoi que ce soit, tu sais, comme on peut le penser. Non, j'ai pas eu de sevrage. Oui, de sevrage. Non, c'est ça. Rien du tout, rien du tout. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu as commencé à vraiment expérimenter une relation avec Dieu. Oui. Et tu as rencontré une jeune fille que tu t'es dit, bah, tiens, je vais lui parler du Seigneur. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je jouais du drum à l'église. Dieu m'avait donné... Je me suis mis même à écrire à ce moment-là. J'étais vraiment bouillant pour Dieu. Et à un moment donné, j'ai connu une demoiselle que je parlais de Dieu et tout. Et ça a été plus loin que ça. Finalement, je suis déménagé avec elle à Montréal et ça a duré au-dessus de 10 ans ensemble, mais 14 ans de loin, entre les deux. J'étais avec Dieu, j'étais pas avec Dieu. Tu sais, je vivais avec ce que le monde vive. Parce que
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et moi, c'était l'alcool qui embarquait. C'est ça, tu as recommencé à boire, fumer de la cigarette. Mais oui, boire, c'est fait pour ça. Ouais. Tu as recommencé à boire, à fumer, boire de l'alcool. La drogue, même, tu as touché à des drogues finalement même plus dures. Parce qu'en soirée, tu te prenais au jeu tout le temps. Alors que tu avais vécu cette délivrance, tu n'arrivais pas à sortir de là réellement. Parce que c'était quoi? C'était l'influence, les amis, etc. Oui, c'était l'influence, c'était les amis. Et comment je pourrais dire ça? En même temps, peut-être un manque de confiance en soi ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais tout ça a fait en sorte que justement, je me suis laissé influencer. Et oui, je prenais des drogues fortes et tout en la prenant, je me sentais pas bien là-dedans. Parce que tu comme savais. Si je le savais. Oui, je le savais. Pas comme si je le savais. Je le savais parce que j'étais né de nouveau. J'étais né de nouveau et je vivais dans le pattern de la drogue et de party de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu sais, vous comprenez? C'est ça. Il y avait un gros décalage, en fait. Et voilà. Et voilà. Et comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, tu viens nous témoigner, bien entendu, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, mais comment ça s'est passé, ce moment où, finalement, tu me disais, j'ai un pied dedans, un pied dehors, tu as décidé de donner tes 2 pieds au Seigneur et tout ton être au complet? Oui. Bien, en fait, tout cela a fait en sorte que... avec la demoiselle que j'étais, mais finalement, maintenant, on était des amis. Vous êtes séparés. C'est ça, on s'est séparés. Et j'ai été, 3 ans, oui, je rencontrais, mais en même temps, je savais que c'était pas la bonne. En même temps, je savais que c'est comme si Dieu, je savais qu'il préparait quelque chose pour moi, mais je ne savais pas où me lancer, vous comprenez? Et dans quel... et qu'à un moment donné, là, excusez, là, j'ai comme rembarqué dans mes... Mais à un moment donné, j'ai dit à mon père, j'ai dit, Pa, je suis sûr que si je déménage, ça m'aiderait, ça. Mon père, il dit, c'est pas parce que tu vas déménager que tu vas changer de vie, là. J'ai dit, Pa, je te le dis. Et finalement, j'ai déménagé et par la grâce de Dieu qui s'est servi des gens, que ça m'a fait ouvrir les yeux et tout ça a fait en sorte que à un moment donné, j'ai dit, c'est assez. Et j'ai dit à mon ami, tu vas me filmer, car c'était censé d'être le 20, ma date, et finalement, ça a été le 19 novembre 2019. J'ai dit, tu vas me filmer parce que c'est la dernière fois que je prends de l'alcool. Tu avais fixé une date avant où tu t'étais dit, le 20, je ne boirai plus, puis finalement, tu as devancé carrément. J'ai devancé car le 20, j'allais au groupe Zoom, au groupe Connexion, pardon. Au groupe Connexion, là, c'est parce qu'on le fait sur Zoom à ce temps-ci. C'était dans ton église, c'est ça? Oui. J'allais au groupe Connexion le 20. Fait que je me suis dit, puis j'achetais une dernière bouteille de vin. Puis je la buvais avec mon chum et il me filmait. Et c'était la dernière bouteille de vin et que la prochaine, je la boirais avec Dieu au ciel. Puis ça a été le 19 car j'allais au groupe le lendemain. Fait que j'ai fait le 19. Il m'a filmé. Délivrance totale, j'ai jeté 2 bouteilles de fort dans les toilettes et vraiment complètement délivré. J'ai pris ma dernière gorgée de vin tout seul, que mon chum me dit, prends du temps avec Jésus et prends ta dernière coupe tout seul. Puis, et j'ai pris ma dernière coupe seule et vraiment, j'ai été délivré complètement. Et j'ai tenu parole le lendemain, c'était la cigarette, ça j'ai entendu au lendemain. Et en revenant du groupe Connexion, j'ai dit, je le fais. J'étais dans mon garage, je me suis fait un petit feu. Je fumais mes cigarettes, je m'avais acheté des Marlboro, j'ai fumé. À un moment donné, j'ai mis ça dans le feu. J'ai brûlé ça, j'ai dit au nom de Jésus dans ma vie. Et j'ai vraiment dit, Seigneur, enlève tout goudron de mon corps, enlève toute nicotine de mon corps. Et j'ai été libéré complètement. Le lendemain, j'ai pris une gomme et la gomme, elle goûtait dégueulasse. J'ai dit, c'est sûr, j'ai dit, Seigneur, enlève tout de mon corps. Un chewing-gum à la nicotine, c'est ça qu'on prend pour enlever l'envie de fumer. C'est ça. Ça t'a dégoûté parce que tu avais demandé à Dieu d'enlever toute trace de nicotine de ton corps, c'est ça? Oui, fait que j'en ai pas eu besoin. C'est ça? Fait que j'ai été délivré complètement. Moi, je dis ça aujourd'hui, c'est pour encourager quelqu'un que vraiment, peu importe la situation que tu vis ou la dépendance que tu as, quand vraiment tu dis, Seigneur, je te donne tout, et que tu ne fais pas à moitié, que tu fais pas, je laisse une petite porte d'ouverture. Non, tu donnes tout à Dieu. Il prend et il te libère. Et tu viens plus que victorieux. Et aujourd'hui, je vais annoncer son nom et je veux dire à tout le monde
que Dieu, il délivre et il fait des miracles. Amen, amen. Et aujourd'hui, ta mère, la semaine dernière, nous expliquait que à l'école, ça allait très très mal. Il y avait même, elle ne l'a peut-être pas dit à l'antenne, mais elle me l'avait dit, un de tes directeurs qui avait dit que tu allais être illettré toute ta vie. Et aujourd'hui, tu écris des textes sur Facebook, des textes sur Dieu, sur ce que tu vis avec Dieu, et tu le fais tous les jours. Ça, c'est un beau pied de nez quand même à ce qui avait été dit sur toi. Oui, en fait, c'est ça. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais hâte de dire mon témoignage dans les églises et tout, et il fallait que je me prépare avec mon pasteur. Et à un moment donné, mon pasteur, il me dit « Martin, tu as déjà commencé ton ministère? Sur Facebook, tu écris des textes. » Et c'est vrai, dans le fond, j'ai déjà commencé mon ministère. Et moi qui n'aimais pas écrire et qui était supposé d'être, voyons, pas dyslexique, illettré. Mais aujourd'hui, j'écris. Je remercie Mme Perry qui corrige mes textes, car c'est sûr que je fais corriger mes textes, car il y aurait quand même des fautes. Là. Oui, mais tu es capable d'écrire, tu es capable de lire, tu es autonome, tu travailles dans le bâtiment, et tu as pu t'acheter, là, pendant le confinement dernièrement, ta première maison. Là aussi, c'est exceptionnel quand même, parce que tu avais une vie tellement chaotique. Tu achètes ta maison et tu es en train de la rénover. Oui, vraiment, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Je travaille pour un contracteur chrétien. Et dans ma famille, on est tous entrepreneurs. On travaille tous de nos mains. Fait que mon père est venu faire mon électricité, mon frère la plomberie. Moi, j'ai fait des poutres, des comptoirs en époxy. Tu sais, vraiment, on transforme ma maison à petit prix. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et ça me permet de pouvoir témoigner autour de chez moi, car Dieu m'a vraiment mis d'un quartier d'évangélisation. Et je peux dire merci Seigneur, car c'est ce que je veux faire, parler de Dieu. C'est ça, tu vas faire ton footing tous les jours, pratiquement tous les jours. Et tu rencontres des gens qui sont dans le besoin. Tu es dans un quartier où il y a des gens qui ont beaucoup besoin du Seigneur. Et tu leur témoignes, tu parles de Dieu autour de toi, des gens qui sont alcooliques, justement. Qui étaient comme moi avant, et voilà. Tu leur partages ton témoignage. C'est bien ça, Evelyne. C'est génial, c'est génial. Merci vraiment, Martin. Ça fait plaisir. Et on rend grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie. Et on prie vraiment que ça puisse être le cas de nombreuses autres personnes, parce qu'on voit que tu es un homme complètement transformé.